Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « La fin des temps et moi », avec un message ce matin, un autre le 28 novembre et aussi un webinaire en direct live le mercredi 10 novembre à 19 h. Et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi. La fin des temps et moi est plus pertinent et actuel que jamais. Surtout avec tout ce que nous avons vécu et témoigné depuis plus qu'un an et demi maintenant, avec des crises locales, nationales et globales. Nous vivons des crises sociales, médicales, spirituelles, morales, et des crises personnelles et des crises communautaires. Des crises qui créent le chaos, la confusion et la crainte. Et malheureusement, ébranlent la foi de certains croyants qui se demandent où est Dieu en tout ça? Pourquoi que Dieu permet tant de chagrin et douleur? Selon le sondage de l'Église Nouvelle Vie, envoyé des milliers de personnes par rapport à cette série, on a découvert que plusieurs expriment que les multiples crises que nous vivons sèment le doute dans leur cœur et secouent leur confiance en Dieu, en son amour et en sa parole. Ils disent que leur foi est ébranlée par l'incertitude et les difficultés, et d'autres même que leur foi ne tient qu'à un fil même, qui est malheureux, car le contraire doit être vrai. Tout ce que nous vivons depuis l'année dernière doit solidifier notre foi et fortifier notre confiance, et non pas le contraire. Car non seulement que Dieu permet ces choses, mais il les prédit. Il les prophétise depuis des milliers d'années, ici dans sa parole, justement pour que nous ne soyons pas ébranlés et troublés. Alors pour moi, les crises actuelles ajoutent à ma confiance en Dieu et en sa parole. Les crises augmentent ma foi, augmentent mon admiration pour un Dieu qui est vrai et intègre et qui ne cache pas la vérité de nous, même la vérité difficile. La première phrase de notre texte principal pour cette série en 2 Timothée dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Que voulons-nous de plus? Alors pour moi, le plus que les choses deviennent difficiles et douloureuses, le plus que je suis convaincu de 3 choses. La Bible est vraie. Dieu est bon et intègre de nous avertir de ces choses. Dieu est là. Et en troisième, la fin arrive. Tout cela m'indique que la Bible est vraie, Dieu est bon et intègre, et la fin s'approche. Quand je regarde à tout ce qui prend place en ce moment, je ne me dis pas que tout tombe en morceaux. Non, je me dis que tout tombe en place pour l'arrivée de Jésus, comme si bien décrit dans les Écritures. Personnellement, j'aurais des doutes si on ne vivait pas ces crises. Si on vivait une utopie sur la terre, absent de toute maladie, souffrance, injustice et mal, là, je jetterais ma Bible dans la poubelle en disant, la vie est belle et la Bible est un paquet de mensonges, mais le contraire est vrai. La vie n'est pas nécessairement belle et la Bible est entièrement vraie dans ce qu'elle annonce et décrit. Car le ciel sur la terre n'est pas ce que la Bible décrit, ni un progrès graduel de l'humanité vers une utopie terrestre et un paradis de paix. La Bible annonce le contraire, une dégradation continue vers la dépravation, la déviance, le déséquilibre, le délire, la démence, comme nous vivons là. Il y a 2000 ans, Paul a donné une description sociologique des derniers jours d'une manière très exacte, très bien décrite par Pasteur Claude dans son message d'introduction. Notre texte principal, il dit encore, « Sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et la raison pour cela, c'est parce que les hommes seront égoïstes. Égoïste, ça veut dire moi, me, je, selfie, iPad, iPhone, c'est moi, égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Ne soyez pas troublés
par les journalistes, les chroniqueurs, moqueurs, qui se moquent de la foi chrétienne, de la Bible, les chrétiens, Dieu créateur. Ne soyez pas troublés par ceux qui se moquent de la foi aujourd'hui. Car ils se moquent de la Bible sans savoir qu'ils sont la preuve que la Bible est vraie. Parce que la Bible annonce un jour comme ça. En plus, ces personnes ridiculisent la notion d'un Dieu créateur, mais sans avoir aucune réponse ou explication valable eux-mêmes pour la magnificence et la merveille de la création et de l'être humain. Paul continue. Il dit, dans les derniers temps, les gens vont être rebelles à leurs parents. Ça veut dire qu'il décrit une génération où c'est les parents qui obéissent à leurs enfants et non pas le contraire. Il continue, ils vont être ingrats, irréligieux. Ça explique la croissance accélérée de l'athéisme, de l'agnosticisme que nous témoignons aujourd'hui, ainsi que le mouvement ex-évangélique. Ça, c'est un mouvement de ceux qui sont fiers d'annoncer sur Facebook, TikTok, Instagram qu'ils abandonnent tout d'un coup la foi chrétienne, ils n'adhèrent plus à aucune croyance, ils ne sont plus des évangéliques, ils sont des ex-évangéliques. Mais Paul nous avertit de cela depuis bien longtemps. L'apôtre Paul a dit aussi en Timothée, l'Esprit dit expressivement, c'est lui qui dit expressivement, pas moi. L'Esprit dit expressivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors ne soyez pas surpris par des personnes qui abandonnent la foi, peu importe leur renommée, leur ministère, le nombre d'années qu'ils prétendent être croyants. C'est tout annoncé ici dans la Bible et sont des signes de plus que nous arrivons à la fin. Et Paul termine en disant, ils vont être insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il donne la description d'une société sans règles, sans bornes, sans tabous ou freins, mûre pour le jugement, si vous voulez. Et nous pouvons ajouter à cela les centaines de milliers de bébés tués dans le sein de leur mère chaque année dans des cliniques, souvent parrainées par le gouvernement. On peut parler aussi du fléau visiblement sans contrôle, de la pornographie légale, illégale, qui infiltre nos maisons, nos esprits, nos psychiques et qui détruit des vies, des réputations et des mariages, qui affectent d'une manière horrible nos enfants et nos jeunes. On peut parler du trafic sexuel des jeunes femmes et des enfants, la dysfonction familiale, l'abandon de famille, des responsabilités maritales des pères. On peut parler des plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année, causées par une surdose de drogue, particulièrement des opioïdes. Et la dépendance de la drogue en général, qui est un symptôme et non pas une maladie. Il y a la rage, la colère, la haine que nous témoignons dans les rues, sur les réseaux sociaux. On peut parler de la glorification des styles de vie entièrement et catégoriquement proscrits par les Saintes Écritures. On peut ajouter à cela la vulgarité et la saleté obscène, si évident dans nos communications, nos divertissements et nos médias en général. Une société sans honte ni tabou. Vous avez juste à jeter un regard sur la musique qui sort dernièrement, qui vise surtout les adolescentes féminines pour voir où nous sommes rendus, trop vulgaires et dégradés pour citer ici. Ou les tendances absurdes justifient la pornographie juvénile par l'exploitation des jeunes filles dans des films récents. On ajoute à cela le taux croissant de suicide chez nous, un des plus hauts sur la planète, probablement à cause de tout ce que j'ai mentionné précédemment. Alors la morale, la dégradation morale et spirituelle rapide de notre société, la manière que nous nous éloignons des principes et valeurs établis par notre Créateur est bien énumérée, expliquée en ce livre, doit nous préoccuper. Et moi, je ne dis pas ça pour moraliser, sermoniser, pour condamner, pas du tout. Mais je dis tout cela avec peine, avec tristesse. C'est la société dans laquelle nous vivons et nous avons cette société à cœur. Alors, je ne dis pas ça pour moraliser, mais pour sonner l'alarme. Tout ce que nous vivons est bien décrit dans la parole de Dieu et sont des signes de la fin et doit nous préoccuper. Toutes ces choses-là doivent nous préoccuper beaucoup plus que la COVID, beaucoup plus que même les changements, le climat ou les changements climatiques. Parfois, on panique pour les mauvaises affaires. Il y a quelques années, un groupe de satanistes à Détroit
ont ouvert un temple pour l'adoration d'une idole diabolique, Baphomet, qui représente Satan. Puis ça créait un panique chez certains chrétiens, puis j'ai reçu des courriels un peu des États-Unis, puis même d'Ontario, où ils ont dit, Pasteur Marc, où sommes-nous rendus avec ça? L'adoration de Satan, que devons-nous faire? Et ma réponse était toujours, tu peux les ignorer ou tu peux rire d'eux. Ils sont le moins de nos inquiétudes. Comprenez quelque chose, une centaine d'insensés habillés comme Dracula qui se prosternent devant un morceau de tôle laide n'est pas un problème. Ni 5 sorcières qui dansent autour d'un arbre ou une feu de camp, ni Harry Potter, ni Halloween. Tu veux voir le diable en action? C'est la pornographie, la violence, l'anarchie, la rage, les opioïdes, ainsi que les mensonges sur les mensonges qui créent la division et la confusion. Ça, c'est le travail diabolique qui doit capter notre attention, qui doit nous réveiller et nous faire tomber sur nos genoux et nous inspirer vers la repentance, l'intercession et la préparation pour la fin. Encore une fois, je ne dis pas ça pour vous déprimer, vous décourager ou vous troubler. Au contraire, ne soyez pas troublés par qu'est-ce que vous témoignez. Parce que le Seigneur est là. Dieu est là parmi ces crises. Dieu est conscient de tout ça. Il nous a avertis dans son amour et son intégrité. Il nous a avertis de ces choses-là bien d'avance. Alors, on peut avoir confiance en Dieu malgré ça. Et nous pouvons ajouter à tout cela quelques phrases tirées de Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Où ce que Jésus dit vers les temps de la fin, vous entendez parler de guerre, de soulèvement. Il y aura des grands tremblements de terre, il y aura des pestes et des famines, des phénomènes terribles dans le ciel et sur la terre qui expliquent les effets dramatiques, si on veut, ou les effets du changement climatique. Comme si bien décrit par Dr. Stephanie Reeder dans son message il y a 2 semaines, qu'elle a expliqué justement le lien entre ces phénomènes et les changements climatiques. Et elle l'a fait d'une manière raisonnable et biblique, et non pas alarmiste, hypocrite, hyper exagérée comme plusieurs le font. Puis le font pour justifier le contrôle de la population et pour dévier notre attention des vrais problèmes que nous vivons, la vraie apocalypse qui arrive. Mais après avoir dit ça, nous savons que le réchauffement de la planète arrive. Car selon Pierre, la Terre était jugée la première fois par l'eau et la deuxième fois par le feu. Alors le réchauffement arrive. Dans ce même passage en Matthieu où Jésus décrit les troubles de la fin, il ajoute, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un certain nombre se refroidira. » Paul ajoute à cela, « Ils seront dépourvus d'affection naturelle dans les derniers jours, comme l'affection naturelle et normale d'une mère pour le bébé dans son sein. » Et plusieurs passages dans la Bible parlent des changements rapides dans les derniers jours, des nations bouleversées en une journée, des villes détruites dans 1 heure. Elle parle de catastrophes, calamités, des troubles actuels et à venir. Et Jésus résume son discours sur la fin des temps avec ces mots. « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. » Éventuellement, les gouvernements, les politiciens nous laissent vides de réponse. Ils ont leurs limites. Cormac McCarthy, dans son livre apocalyptique sur la fin des temps, The Road, ils ont fait un film de ce livre qui parle justement de l'apocalypse et de la fin du monde. Il y a une phrase dans son livre qui décrit la fin comme « la fragilité de toute chose enfin révélée ». The frailty of everything revealed at last. C'est bien dit ça. La fragilité de toute chose est enfin révélée. Car la terre et l'humanité est plus vulnérable et fragile que nous croyons. Et la fin arrive possiblement plus vite qu'on pense. Alors, où est Dieu en tout ça? Bien, il est là. Il est souverain. Pendant que tout semble être hors contrôle, Dieu est en contrôle. Nous savons qu'il est là. Nous savons parce qu'il nous a avertis de ces choses dans son amour et son intégrité. Alors, ayez confiance en Dieu. Il sait qu'est-ce qui prend place, mais il règne souverain. Dieu contrôle. Dieu sait. Il n'est pas surpris
par rien qui prenne place. Il nous a annoncé et averti il y a 2000 ans ou plus, que ce soit la pandémie, que ce soit les émeutes, le racisme, les injustices, la violence, les problèmes écologiques, les agitations météorologiques, les problèmes mondiaux, tout annoncé dans la Bible depuis longtemps. Et c'est ce que j'apprécie de la Bible. Elle parle des vraies affaires. Elle parle de la réalité de la vie comme qu'elle est, et non pas d'une vie idéaliste ou utopienne. Elle est une des raisons parmi plusieurs que je la trouve vraie et crédible. Alors ne soyez pas surpris, ni déçus, ni troublés. Tout ce que nous vivons est annoncé depuis longtemps. Dieu est là. Mais, et ceci est un grand mais. Dieu ne se donne pas la peine de nous annoncer toutes ces choses seulement pour nous informer, soulager ou affermir dans notre foi, mais pour nous avertir. Les douleurs de l'accouchement sont des signes que la fin s'approche. Ultimement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais avant, c'est l'angoisse et l'anxiété, comme nous vivons là. Tous des signes que la fin arrive, le chaos et la confusion. Il y a des troubles. La Bible annonce qu'il va y avoir des troubles avant la tribulation, qu'il va y avoir des préjugements avant le grand jugement. Qu'est-ce que la Bible décrit comme les douleurs de l'accouchement avant l'arrivée de l'enfant? Ça me fait penser à l'histoire de l'homme d'affaires qui a été demandé comment qu'il est arrivé à faire faillite. Et sa réponse est graduellement et par la suite subitement. Très bonne réponse. Graduellement et par la suite subitement. C'est une bonne réponse parce que très peu d'affaires arrivent vraiment soudainement, jour au lendemain. Il y a toujours un progrès vers l'événement. Aucun empire tombe soudainement, mais toujours graduellement. La négligence, la corruption, l'arrogance, jusqu'à temps qu'elle s'effondre subitement. Et la fin arrivera de la même manière, graduellement et par la suite subitement. C'est exactement ce que la Bible nous décrit. Ça va être graduel. Les douleurs de l'accouchement, les troubles avant la fin. Alors, ça va être graduellement, mais par la suite subitement. Et nous ne connaissons pas le jour ou l'heure de la fin soudaine, la fin subite. On ne connaît pas le jour ou l'heure exacte de l'arrivée de Jésus et la fin de toutes les choses comme qu'on les connaît. Mais nous devons connaître la saison. Nous devons discerner les signes, comme les indices que printemps arrive ou d'une tempête sur l'horizon. Il est notre devoir de connaître les signes de la fin et la saison que nous vivons. Ça nous dit en Matthieu 16 que Jésus leur dit justement, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous n'avons pas le luxe d'être ignorants ni indifférents par rapport à tous ces signes. Car les multiples prophéties des temps de la fin trouvées dans la Bible, si exactes, si détaillées, si accomplies, d'une manière accélérée depuis la pandémie. Et moi, je vais parler de ces choses-là dans mon webinaire en direct le 10 novembre. Car toutes ces choses-là se servent non seulement d'annonce, mais d'avertissement urgent et important. Et s'il y a une chose à laquelle nous sommes habitués depuis 1 an et demi, c'est les avertissements. Des avertissements qu'on n'aura jamais pensé voir. La porte du masque, distanciation, lavage des mains, la désinfection. Attention, attention, attention. La vie était tellement plus simple dans le bon vieux temps en 2019, vous vous souvenez? Et moi, j'ai pris mes premiers vols depuis avant COVID dernièrement. J'étais en Belgique pour prêcher une conférence pour pasteur leader. Et là, dernièrement, j'arrive d'un voyage en Floride, un peu moment de vacances pour voir ma fille que je n'ai pas vue depuis plus qu'1 an. Et si voyager par avion était accompagné par des avertissements avant, il est encore pire aujourd'hui. Car on ajoute la COVID au mélange. Alors aujourd'hui, c'est Arrive Can, documents, passeport, preuve de test, masque tout le long du voyage, désinfection.
Et là, aujourd'hui, quand on prend un avion, on ajoute aux annonces avant le décollage. Aujourd'hui, il dit, si les masques d'oxygène tombent, enlevez votre masque avant de placer votre masque. Oui. Des avertissements. Et dès qu'on embarque, on reçoit un sac avec masque, désinfectant pour les mains, un sachet avec un lingette hygiénique pour désinfecter votre siège et votre table, mais avec un avertissement important, usage externe seulement. Je sais que la nourriture sur les avions est mauvaise, mais est-ce que quelqu'un va tenter de manger son lingette? C'est-tu nécessaire d'ajouter cet avertissement-là? Est-ce qu'il va désinfecter sa langue? Mais il est là, typique des avertissements aujourd'hui. Il ne faut rien oublier, des avertissements partout. Et nous pouvons rire de certains avertissements banals et même ignorer d'autres. Mais il ne faut surtout pas ignorer le vaste nombre de signes et d'avertissements que Dieu a mis en place par rapport à la fin. La Bible partout nous avertit de toutes les manières possibles que la fin arrive. Et les signes sont de plus en plus actuels et réels depuis la pandémie, plus réels que jamais dans l'histoire du monde. Je ne dis pas que la pandémie est la fin des temps, ou qu'elle est l'accomplissement de tout ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse dans notre Bible, mais elle nous révèle que beaucoup des choses décrites dans le livre de l'Apocalypse sont maintenant possibles. Que le monde entier vive la même pandémie avec ses conséquences en même temps, où nous vivons et expérimentons les mêmes choses ensemble et cherchons des solutions ensemble, une certaine unité globale, si vous voulez. Mais surtout le contrôle. Le contrôle exercé par les gouvernements. Si quelqu'un me demandait, Pasteur Mark, comment décrit en un mot le régime politique de l'Antichrist des derniers jours, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, je répondrais sans hésitation, c'est un régime de contrôle. Il décrit un temps à la fin, le contrôle centralisé et mondial. Le contrôle des achats, des finances, mais aussi de la religion, la politique, des déplacements, de la loyauté et de la vie même, par les consignes, la restriction des libertés et l'accès à la marchandise. Et une des choses qui m'a plus surpris depuis la pandémie est la manière que le monde entier a été si facilement contrôlé. Des confinements, des couvre-feux, consigne après consigne. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire, mais juste surprenant. Jour au lendemain, les gouvernements ont éliminé des libertés que nous avons connues depuis des siècles. Ils ont dicté et contrôlé le mouvement d'un peuple, les achats d'un peuple. Ils ont décidé qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Qui est essentiel? Quel magasin est essentiel? Quel produit est essentiel? Ils ont placé des interdictions sur les voyages, la visite, les activités, même les réunions d'église, la pratique de chanter, baptiser, servir la communion. Ils ont imposé des règles sur les maisons, les familles, la visite, le voyage, les frontières. Qu'est-ce que nous portons sur notre visage? Confinement dans les hôtels à votre dépense si vous arrivez d'un voyage. Des situations impensables avant COVID. Et là, on ajoute à cela le passeport vaccinal. Encore une fois, je comprends. Je ne suis pas contre la vaccination. Je suis doublement vacciné moi-même. Mais ça indique que le contrôle, surtout avec la technologie aujourd'hui, est entièrement possible. Alors, ce que nous lisons dans le dernier livre de notre Bible par rapport à la culture, la génération et le régime de la fin n'est plus si dramatique et surréel que ça maintenant. Alors, la pandémie n'est peut-être pas l'apocalypse, mais elle est quand même un bel preview. C'est une préparation même pour tout ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Elle révèle d'une manière exacte et accélérée plusieurs signes de la fin, comme décrit dans la parole. Qu'est-ce qu'on appelle les douleurs de l'accouchement, la préparation pour la fin, graduellement avant que ce soit subitement. Alors, quoi faire? Quoi faire face à ces signes et ces avertissements? La série est appelée La fin des temps et moi. Moi devant tous ces signes, ces avertissements. La fin des temps et moi. Que devrais-je faire? Comment devrais-je réagir face à toutes ces réalités? Ces signes qui sont encore plus présents et les signes qui sont accélérés depuis 2 ans, je dirais. Que faire? La fin des temps et moi. Moi, je vais vous dire quoi faire. Cours. Sauve ta peau. Sauve qui peut, comme on dit en anglais. Run for your life.
Ça semble un peu dramatique. Mais c'est exactement ce que Lot et sa famille ont été demandés de faire avant la fin de Sodome et Gomorrhe. Cours pour votre vie et ne regardez pas en arrière. Genèse 19, 17. Dieu annonce à Lot et sa famille qu'un jugement arrive sur ces deux villes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Sauve-toi pour ta vie. C'est ce que l'ange l'annonce. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ça ne peut pas être mieux dit que ça. Devant tous ces signes, devant l'avertissement, Dieu est bon, Dieu est intègre. Dieu nous avertit de la culture et les signes de la fin. Mais sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi vers la montagne. Ça, c'est la phrase qui résonne dans mon cœur depuis que je prépare et je prie pour ce message. Sauve-toi vers la montagne. Quelle montagne? La montagne de Dieu. Cours vers Dieu. Cours vers le lieu où Dieu est. Cours vers le sanctuaire de la présence de Dieu. Cours vers le lieu de la prière et de l'adoration. Cours vers le salut. Cours vers la croix. Cours vers Christ. Cours vers Jésus. Accrochez-vous à celui qui nous sauve de la colère à venir. Comme Paul nous dit en Thessaloniciens, il dit Jésus nous sauve de la colère à venir. Alors cours vers Jésus, attachez-vous, accrochez-vous à Jésus et son salut. Cours, car la fin arrive graduellement et par la suite subitement. Alors cours pour sauver votre vie avant qu'il soit trop tard. Cours vers la vérité. Plus que jamais, il faut courir vers la vérité de la parole de Dieu. La vérité immuable, inchangeable, permanente, invariable, éternelle de ce livre. Car parmi tous les signes de la fin, qui revient fois après fois dans le Nouveau Testament, sont les signes des mensonges. Une accélération des mensonges, engendrés par le père des mensonges, comme Jésus le décrit, comme Jésus décrit le diable. Et je vais parler de plus peut-être une prochaine fois dans le webinaire par rapport à ces mensonges. Mais tout cela sont des signes qui doivent nous pousser à courir. Le mois dernier, comme vous savez, le mois de septembre dernier, c'est le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre en 2001. Et on se rappelait avec tous les vidéos, les documentaires, les images qui ressortaient de cette journée terrible. Puis on voyait toutes les images encore. Puis une des images qui m'a frappé, qui me frappe à chaque fois, c'est les gens qui courent pour leur vie quand les édifices s'effondrent. On a quelques images ici sur l'écran, mais c'est encore plus réel quand on voit en vidéo la montagne de poussière, débris qui arrivent quand les tours s'effondrent subitement. Et là, on voit les gens courir pour leur vie dans les villes de New York. Et ça m'a frappé que tout d'un coup, à cet instant-là, leur habit Armani, leurs souliers Gucci et leur sac Louis Vuitton n'avaient aucune importance. C'était run for your life. Quand la fin arrive, nos priorités changent. Qu'est-ce qui est important dans la vie change. Comme Pasteur Claude nous a dit dimanche dernier dans son message excellent sur l'enlèvement de l'Église et l'importance des prêts, car l'enlèvement peut arriver à n'importe quel instant. L'arrivée de Jésus peut arriver à n'importe quel instant. C'était justement ça, vos priorités. Oui, il faut vivre. Oui, il faut s'occuper de nos affaires. Oui, il y a le plaisir dans la vie et la joie et le rire et les vacances, les récréations et les enfants et les devoirs personnels et les devoirs de travail. Et tout cela est vrai, la vraie vie, mais comme qu'il est tellement bien dit, c'est les priorités. Et c'est justement ça la phrase. Cours pour ta vie, les priorités changent. Préparez-vous pour la fin. Pasteur Claude a cité justement ce passage où ce que Jésus dit, prenez garde à vous-même. Il nous avertit des temps de la fin, de craindre que vos cœurs ne s'apendissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. Ça veut dire toutes sortes de divertissements, de diversions. Tout d'un coup, on néglige la vie spirituelle. On néglige la place de Dieu dans notre vie, de sa parole, le lieu de la prière, l'Église, servir le Seigneur, ramasser des trésors au ciel. Il dit, attention que le jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Personne n'exemple. Veillez donc. Il faut être réveillé, priez.
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors réveillons-nous. Tous ces signes-là servent d'avertissement, d'alarme. Réveillons-nous. Faisons ce qui est nécessaire pour assurer que nous sommes sains et saufs quand la fin arrive, la fin de la fin arrive. Les signes, les alarmes, les avertissements sont partout autour de nous. On ne peut pas blâmer Dieu de ne pas nous avoir avertis. Je termine ce message avec quelques lignes de Pierre. Pierre a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament, 2 petits livres, mais riches en vérité et d'avertissements importants au sujet de la fin. Moi, je vous encourage à la maison, lisez 2 Pierre, le 2e livre de Pierre dans le Nouveau Testament de votre Bible, chapitres 2 et 3, où il décrit la société des derniers jours, mais en même temps, vraiment avec des avertissements, mais des assurances, des consolations. C'est vraiment bien fait, parce que Pierre, dans son livre, il va servir des histoires passées pour nous avertir pour l'avenir, mais aussi pour nous rassurer pour l'avenir. Puis il va parler comme, il va dire, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot. Mais il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes justes et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ça, c'est la phrase clé ici. Pierre est en train d'expliquer, dans le passé, Dieu a jugé des villes, il a jugé des personnes, il a jugé des hommes, il a jugé des anges. Dieu sait comment juger les personnes qui méritent d'être jugées. Mais en même temps, il dit, Dieu sait comment sauver, il sait comment délivrer, il sait comment préserver et protéger. C'est pour ça que je dis, nous n'avons rien à craindre dans ces crises. Nous sommes entre bonnes mains si notre vie est entre les mains de Dieu. C'est exactement ce que Pierre dit. Il dit, Dieu sait comment juger, mais il sait aussi comment sauver, préserver. Cours entre les mains du Seigneur, les bras de Dieu, parce que Dieu sait, Dieu est capable. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. J'aime tellement la manière que Pierre décrit ces choses-là. Il dit, Dieu l'a fait dans le passé, il va le faire encore à l'avenir. Mais n'inquiétez-vous pas, Dieu sait comment s'occuper de ses enfants, de son peuple. Et quand il parle de juste, les hommes justes par comment? Par nos propres œuvres? Non, justifiés, rendus justes par la foi en Christ. On est juste. Moi, je suis un homme juste, non pas parce que je suis parfait, non pas par la perfection, l'entière sanctification, mais parce que j'ai la foi en Jésus. Jésus est ma justice. Comme vous savez, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Les personnes rendues justes par la foi en Christ. Dieu préserve les personnes justes, justifiées. Mais il juge aussi le péché. Dieu est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. Il n'y aura jamais un moment de jugement. Et Pierre explique qu'il y a une raison pourquoi il juge. Puis là, il décrit un peu le temps de la fin, un peu comme Paul dit. Il dit, c'est une culture, c'est un peuple qui trouve leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Il dit, c'est un peuple qui a 0 honte de leurs actions. Il y a 0 modestie, 0 discrétion, 0 tabou, 0 humilité. C'est une génération sans honte. Ça s'exprime en plein jour, devant tout le monde. Faire les choses que normalement ne devraient pas être faites en plein jour. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Pierre explique aussi que Dieu ne juge pas pour rien. Il est lent à la colère. Il est lent, il est patient, il est miséricordieux, il est bon. Mais il est aussi intègre. Il est aussi juste. Et la Bible ne cache pas que quand la fin arrive, il y a le jour du jugement. On va parler plus de ça pendant la série, certainement. Mais là, en 2 Pierre 3, puis je vais lire ce passage-là, puis c'est la fin. Je lis ça pour terminer parce que c'est tellement bien. Il dit, c'est collé ensemble, 2 Pierre 2 et 3. Il dit, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. C'est des avertissements, des alarmes pour nous éveiller, nous réveiller. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, encore lui donne une description sociologique, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création.
Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Les gens qui disent « Ah, ça fait longtemps, on parle des derniers jours, l'arrivée de Jésus, ça semble n'arriver jamais. » Comment que Dieu peut tolérer tout ce qu'il voit aujourd'hui dans le désordre et dans le chaos d'aujourd'hui, les douleurs et le péché? Il dit « Comment que Dieu peut tolérer tout ça? » Mais Pierre l'explique. Il dit « Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est le désir de Dieu de sauver, donner une chance à tout le monde pour être sauvé. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons à l'Église Nouvelle Vie. On ne baisse jamais les bras, on ne se décourage pas, on ne se fatigue pas, on va continuer à prêcher, à donner, à servir, à annoncer la bonne nouvelle, à prier, intercéder. C'est la raison pourquoi on continue avec l'ACF, avec l'ETF, Nouvelle Vie, la multiplication des nouveaux sites de l'Église Nouvelle Vie. On fait ça parce que nous savons que le désir de Dieu, c'est que chaque personne soit sauvée des conséquences du jugement, la colère à venir par la foi en Christ. Dieu nous attend. Paul est tellement bon. Pierre ici, dans sa description, il dit, Dieu le fait dans le passé, il va le faire. Il dit, mais Dieu est patient parce que Dieu est bon. Dieu a un cœur pour sauver. Et là, il continue. Le jour du Seigneur viendra, ça viendra, comme un voleur, subitement. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudre, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumées. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous hâtez et attendez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudent et les éléments embrassés se fondront. Mais nous, la fin des temps et moi, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche irrépréhensible dans la paix. C'est tellement bien dit. La fin des temps est moi. Ne soyez pas troublés. Moi, je ne dis pas ça. On ne parle pas de ces choses de la fin, puis les calamités de la fin, puis les signes de la fin pour troubler qui que ce soit, mais pour déranger, pour moraliser, mais c'est pour nous réveiller, comme Pierre dit, pour sonner l'alarme. C'est pour consoler aussi, pour savoir que Dieu est là, Dieu est conscient, Dieu a tout ce contrôle. Il nous avertit de ces choses-là. Il n'est pas surpris. Et Dieu est bon. Dieu nous aime assez pour nous avertir. Et Dieu nous invite. Il nous attend avec bras ouverts. Oui, Dieu va juger. Ça, c'est clair. Mais Dieu va aussi sauver. Il est capable des deux. Alors, cours vers Dieu. Comme Pasteur Claude l'a dit, préparez-vous. Cours vers Jésus. Accrochez-vous à celui qui peut nous sauver de la colère à venir. Confiez-vous et cours vers celui en qui nous avons entière confiance. Seigneur, je prie que tu nous réveilles, que tu nous pousses vers, Seigneur, courir vers toi. De réexaminer nos priorités, Seigneur Jésus, notre place, notre vie spirituelle, et de s'accrocher à toi et de courir vers les bras ouverts dans un Dieu que nous aimons, qui nous aime et en qui nous avons entière confiance. Que le Seigneur vous bénisse.